Je pense que chez vous, vous avez également ouvert les documents qui se présentent comme ça. Je ne sais pas, quelle que soit la position où les documents se présentent chez vous. Le plus important ici, c'est de savoir comment mettre une table de matière à la fin de vos documents. Et bien sûr, une table de matière peut se retrouver au début du document. Ça ne dérange pas. Ça sera encore beaucoup mieux parce que du coup, quand un lecteur prend les livres, il commence d'abord à se référer, il regarde les points essentiels qui sont dans ces documents-là, et puis il peut directement localiser un point et il continue à lire le livre. Alors, dans la page, la table des matières, on sélectionne seulement les titres, parce que les titres annoncent déjà un contenu. Alors, ça ne serait pas important de tout sélectionner. Nous allons justement voir là où il y a les titres et les sous-titres. Si possible, je pense qu'il y en a quelques-uns ici déjà. Nous allons sélectionner. Alors, il existe des menus que vous connaissez déjà bien plus que nous, que vous avez déjà manipulé plusieurs fois. Alors, le menu qui va nous intéresser ici, je ne sais pas si l'on avait aussi travaillé avec ça, je ne pense pas. C'est peut-être une occasion pour vous. Nous allons nous intéresser au menu référence. Ok. Dans ces menus références, quelque part ici à gauche, vous allez voir table des matières. Est-ce que vous êtes là? On peut d'abord entrer là ensemble avec vous. Allons-y. Référence. Que chacun clique chez lui là où il y a mini référence. Je pense qu'à droite, tout le monde a vu table, à gauche, pardon, table des matières. Ok. Comme vous pouvez les remarquer, si vous cliquez là, vous allez voir qu'on vous propose déjà des modèles. Ok. Alors, allons-y d'abord à la fin du document. Je vais dire à la dernière page du document. À la dernière page du document. En tout cas, travaillez avec vivacité. Utilisez tous vos deux mains. Quand vous mangez, vous utilisez tous vos deux mains. Quand vous faites autre chose, vous utilisez bien. Mais pour adorer Bill Gates, quand vous êtes devant l'ordinateur, regardez ce que vous faites. Alors, je vais essayer de cliquer. Et puis dans une nouvelle page, je suis là. C'est là où je vais mettre ma table de matière. Voilà. Allez d'abord dans une page nouvelle. Non, allez d'abord dans une page nouvelle. Pour être là, qu'est-ce qu'il faut? Regarde. Je suis là à la fin. Je vais avoir une nouvelle page. J'utilise justement la touche Enter du clavier et puis je descends. D'accord. Une fois que nous sommes là, dans une page nouvelle, nous allons d'abord essayer de voir ce que ça va donner. Est-ce que si on ne sélectionnait pas les titres, comme je le disais tantôt dans l'annonce, est-ce que ça va nous donner les titres automatiquement? Qu'est-ce qu'on nous dit? Aucune entrée de la table des matières n'a été trouvée. Pourquoi? Nous allons tenter de resélectionner encore une table des matières. On va cette fois-ci prendre là. Et qu'est-ce qu'il y a? On nous dit il n'y a rien également. Ok, on donne juste un exemple à suivre. Alors, ce qui est vrai, nous allons devoir sélectionner comme j'avais dit tantôt. Parce que vous allez vous dire, comme j'ai déjà vu la table des matières ici, c'est tout. Une fois que je vais cliquer, ça va me produire cette table-là automatiquement. Non. Détrompez-vous. Alors, je vais faire ça. Ok. J'ai choisi, bon, ça sera peut-être à la fin. Alors, nous allons remonter. Comme l'on a mis déjà la souris à ce niveau, nous allons justement cliquer table de matière. Voilà. Matière. Comme ça. Puis, la mise à forme viendra après. Je vais rentrer en haut. Ok. Vous regardez d'abord ce que vous allez faire. Je commence avec le premier titre. Je sélectionne. Vous pouvez sélectionner comme ça, tout dépendra de vous.
Moi je viens seulement là, je me mets là. Une fois que le curseur change de position, je sais que ça me donne désormais la possibilité de sélectionner. Alors signalons d'abord que dans une table des matières, les titres, bon, dans un document disons, les titres sont catégorisés par des différentes catégories. Je vais dire quoi? Il y a par exemple à ce niveau là, il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Le niveau 1 c'est pour les grands titres comme chapitre 1, chapitre 2. Les niveaux 2 c'est pour les sous-titres, c'est-à-dire les titres moyens. Et puis les niveaux 3, ainsi de suite. Alors je vais prendre ça, j'ai dit les maladies ravageuses sera du niveau 1. Je prends l'introduction, je reviens, j'ai dit toi tu seras des niveaux D. Je prends également la problématique. Comme vous voyez à ce niveau, après 0, l'introduction était de niveau 1. Alors ici, il y a également 0 qui revient et après 1 qui revient encore, qui s'ajoute, disons. Alors, directement, je comprends que celui-ci doit être au niveau 3. Parce que c'est les sous-points de l'introduction. Vous voyez? Alors, je reviens. Je dis, toi, tu seras au niveau 3. Et je vais faire comme ça jusqu'à la fin. Quand je suis à la fin, quand je serai à la fin, je viens là où j'avais prévu pour ma table de matière, je sélectionne, puis je viens, qu'est-ce que je vais dire, table de matière personnalisée. Voilà, ça me donne ça et du coup je vais justement faire OK, vous voyez, ça donne directement. Et comme vous pouvez même voir, selon les dispositions, ça j'avais dit, toi tu seras du niveau 1, toi tu seras du niveau 2, toi tu... Vous voyez même que ça s'aligne comme ça, vous voyez non? Selon les niveaux. Alors, ce qui veut dire que le niveau 1 sera ici, le niveau 2 va un peu aller à droite, le niveau 3 et ainsi de suite. Donc, vous allez devoir sélectionner tous les titres qui se trouvent dans vos documents, même si vous avez 1000 pages. Vous allez sélectionner. Mais il est aussi important de commencer déjà à sélectionner parce que si vous savez que votre document prendra beaucoup de pages, une fois que vous avez fini à écrire un titre directement, vous ajoutez. Et à la fin, quand vous allez finir, vous faites seulement page, table des matières et vous prenez la table de matières personnalisée. Du coup, ça s'affiche. Vous voyez que vous serez encore plus rapide que de commencer d'abord à écrire tous les documents. Imaginez s'il y avait 1000 pages dans ces documents-là. Vous allez commencer à sélectionner dans toutes ces 1000 pages-là. Donc, les choix est entre vos mains. Soit vous sélectionnez un titre. Quand seulement vous écrivez la cellule des haricots, vous sélectionnez, vous venez directement, vous l'ajoutez. S'il y a de quel niveau, vous ajoutez. Soit du niveau 1, vous passez et puis vous commencez à écrire les restes de vos paragraphes. Sinon, si vous ne choisissez pas cette méthode-là de faire, cette manière de faire, alors dites-vous que vous aurez un grand boulot à la fin. Vous voyez ce que ça donne. Donc, nous allons devoir travailler avec vous comme ça et puis on verra ce que ça va donner à la fin. Alors, comme je l'ai dit tantôt, et après chaque 3 ans, Microsoft Office change de version de l'Office. Alors, une fois que vous venez à ce niveau, vous ne trouvez pas l'option table des matières personnalisées. Alors, dites-vous que vous travaillez avec une version antérieure. Alors, une fois que vous n'avez pas cette option, je pense que vous verrez chez vous l'option insérer une table de matières. Alors, une fois que vous allez cliquer sur cette option-là, d'insertion d'une table de matières, ce qui est bon, vous allez également à la fin avoir aussi une table de matières comme celle que nous avons là. C'est tout. Merci beaucoup. C'était Rodriguez et Sabé, l'ami de chaque jour.